On va rentrer même dans un front à l'intérieur pour vous montrer en exclusivité comment c'est. Je suis riche grâce à ce bout de sable. Je vais vous donner 5 bonnes raisons pourquoi j'ai investi et pourquoi on a booké quelques unités sur la Palm Jebel Ali. D'après les rapports, plus de 10 000 millionnaires arrivent cette année. Aujourd'hui, on a une pénurie de villas premium. On est dans un pays avec zéro taxe et ça cartonne. Waouh, waouh, waouh. C'est ça, vivre à la Palme. C'est ce lifestyle. On se retrouve sur ce nouvel épisode sur ma chaîne YouTube, les gars, sur le point le plus haut de la Palme Jumeirah. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir, bien sûr, la Palme Jumeirah, bien évidemment, Palm Jebel Ali, qu'est-ce qu'il y a autour, le type de bien. On va rentrer même dans un front à l'intérieur pour vous montrer en exclusivité comment c'est. Et également, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez regarder ma première vidéo YouTube où je vous montre l'intérieur d'une villa complète. C'est parti, let's go. L'entrée principale de la Palme se fait ici. Ensuite, tu vas tout droit jusqu'à arriver au bout du tronc et être face à l'Atlantis. Pour passer du tronc au croissant, il faudra prendre un tunnel qui ira sous l'eau. Et moi, je me fais un vilain plaisir à mettre le mode Corsa de la Lambo et la faire péter dans ce tunnel. Ouais, je suis un gamin, je sais, mais on vieillit avec son temps. Actuellement, je me trouve sur la pointe la plus haute de la Palme. Ça s'appelle The View at the Palm. Si jamais vous voulez faire, c'est une attraction touristique. Je l'ai faite exprès pour vous montrer cette splendeur, cette beauté, et également vous inspirer comme toujours. Du coup, venez avec moi, on va sur la droite. Sur la droite, qu'est-ce qu'on aura? Principalement, on va voir le Burj Al Arab, le Royal Atlantis à ma gauche, les différentes frondes avec les villas, et également la côte. La côte, là-bas, il y a le Palace Royal et la Médina Jumeirah. Il y a également l'île qui est abandonnée, enfin abandonnée. Elle appartient à la famille royale qui est juste à côté de la Palme. C'est vraiment sympathique. Mais voilà, c'est des lieux exclusifs. Et pour la petite histoire, avant qu'on continue la présentation, les gars, devant moi, vous avez Emaar Beachfront. Pour ceux qui me connaissent, j'ai investi à Dubaï en 2018, 2019, 2020 et encore aujourd'hui. Je suis riche grâce à ce bout de sable qui n'existait pas lorsque j'ai investi. Aujourd'hui, mes appartements valent plusieurs millions d'euros. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du trading d'appartements, les mecs. J'achetais, je vendais, j'achetais, je vendais. J'ai explosé en 2021, 2022, 2023. J'ai fait un carnage. Bien sûr, j'ai gardé des biens qui me rapportent du cash flow aujourd'hui. Ce cash réalisé, j'ai pris, je l'ai renvoyé là-bas. Sur cette nouvelle tour qui arrive sur la Palme, un des derniers plots de la Palme. Un projet exclusif par le développeur Nahil, qui détient toute la Palme, bien évidemment. J'ai pris une unité de bedroom, 5,5 millions de dirhams, carrément 1,3 million d'euros, avec la vue partielle de ce côté-là de la Palme, coucher du soleil, Blue Water, la marina, beachfront. Il fallait quand même voir mon appartement pour me remémorer que je suis riche grâce à Emaar Beachfront aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait une seule chose. Je suis passé à l'action avec les bonnes personnes, c'est-à-dire moi-même. J'ai fait moi-même mes études de marché parce que c'est avec que des incompétents. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens compétents, bien évidemment, mais je fais partie des meilleurs, sans vouloir se vanter. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 ans dans le domaine financier. Je suis moi-même un investisseur et je suis passé à l'action bien avant tout le monde. Les gars, derrière moi, l'ancienne Atlantis, directement devant nous. Juste à côté, le Royal Atlantis, ouvert en 2023, avec une cérémonie d'ouverture qui a été incroyable, à plus de 50 millions de dollars. J'y ai résidé plusieurs fois. J'y vais souvent aussi avec les enfants. C'est exceptionnel. Si vous venez à Dubaï, franchement, faites quelques jours là-bas. Ça vaut le coup à 1000%. Beaucoup de gens se posent aussi la question, qu'est-ce qu'il y a sur la Palme? On a le Nakheel Mall, avec le métro qui nous amène directement dans le mall. On peut aller également à l'Atlantis pour le Waterpark, directement avec le métro également, pas besoin de route. L'hôtel Saint-Régis au cœur de la Palme, sur lequel on se trouve en haut sur le toit aujourd'hui. Nous avons des cours de paddle, nous avons des cours de tennis. On a accès à plein de resorts et d'hôtels également. Si vous avez la carte résident ici, vous pouvez avoir accès aux infrastructures des différents resorts. C'est-à-dire, c'est vraiment pas mal. Globalement, les gens qui vivent sur la Palme ne sortent pas de la Palme, à part pour aller au DIFC, pour les bons petits restaurants, une chicha ou autre. Concernant les écoles, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'écoles du côté du Burj Al Arab, juste à côté, à une quinzaine de minutes. On a la marina non loin, si on veut sortir et voir un peu plus de touristes qu'il y en a ici, parce qu'on est quand même assez isolé. Et nous avons Downtown également à 25-30 minutes. Par contre, avec le trafic, comme je vous l'ai dit, ça va prendre facilement du 1 heure suivant où tu es sur la Palme. C'est pour ça, si tu viens en vacances à la Palme, ou t'installer, pense que tu vas principalement passer ton temps ici. Si tu es plus actif, je te recommande plus d'être proche de Downtown et du centre-ville. Bon les gars, on part au Sales Center de Nakheel. Je vous présente la Palm Jebel Ali, l'avenir de Dubaï, l'avenir des îles, l'avenir de ce projet est juste fou. Soyez avec moi et soyez attentifs.
se retrouve dans le Sales Center de Nakheel au début de la Palm pour vous montrer Jebel Ali et les différences entre la Palm Jumeirah et la Palm Jebel Ali et pourquoi moi j'y crois fortement. Je vais vous donner 5 bonnes raisons d'investir. D'ailleurs, si vous voulez l'étude complète de la comparaison entre Jebel Ali et Palm Jumeirah, envoyez-moi un message et je vous la fais parvenir. Venons à ce qui nous intéresse, les points clés de ce projet-là. Ici, juste avant de commencer, on peut voir que nous avons le front D, où il y a différents types de villas. Les premières, bien évidemment, moins chères que celles qui sont ici. Pourquoi? Parce que la circulation de l'eau est meilleure ici. Et également, les maisons qui sont construites en bord d'île sont plus grandes, donc plus chères et plus de métrage. Ici, vous pouvez voir, quand on zoome, la taille des maisons entre les premières, celles qui sont au milieu et celles du fond, ça n'a rien à voir. Là, on parle de mansion. Là-bas, on parle de villas à 18 millions de dirhams starting price, qui fait à peu près 4,5 millions d'euros pour habiter dans la Nouvelle Palm. À titre de comparaison, les villas upgradées, garden home comme on les appelle, dans la Palm Jumeirah, sont dans les 45 à 70, 75 millions de dirhams. C'est-à-dire la capacité de faire de l'argent. L'upside que tu vas avoir sur du Jebel Ali est assez intéressant. Surtout, comme je vais vous le montrer, on a des meilleures infrastructures qui sont établies. Les différences principales entre la Palm Jebel Ali et la Palm Jumeirah, ça va être la taille. La taille évidemment est bien plus grosse. L'espace entre les branches est plus important, c'est-à-dire une meilleure circulation de l'eau. Beaucoup plus d'accès pour entrer et sortir de la Palm, c'est-à-dire les gens qui vont en vacances n'auront pas vraiment accès dans ces zones-là parce que c'est que pour les résidents. Tout ce qui est construit dans le cercle, dans le croissant globalement, ça sera principalement des resorts et des hôtels. C'est pour ça la création de nouvelles plages ou de lieux coastline comme on les appelle d'après le plan de 2030 et 2040 qui a été approuvé il y a quelques années, Jebel Ali en fait partie. C'est pour ça que quand vous connaissez le plan, quand vous voyez l'investissement, quand vous voyez les décisions qui sont prises en amont et que vous connaissez les bonnes personnes, vous savez naviguer dans ce marché immobilier assez aisément. Maintenant, je vais vous donner 5 bonnes raisons pourquoi j'ai investi et pourquoi on a booké quelques unités sur la Palm Jebel Ali. La première raison pourquoi j'ai investi à Palm Jebel Ali et plus à Palm Jumeirah, c'est que la taille est beaucoup plus grande pour beaucoup moins de villas. C'est-à-dire que l'espace des villas est plus grand, l'espace entre les villas est plus grand et l'espace entre les branches est plus grand. La deuxième raison, c'est la localisation qui est stratégique. Quand vous êtes à Palm Jebel Ali, vous êtes non loin du nouvel aéroport qui va être la référence d'un point de vue mondial. Deuxième point, toujours d'un point de vue localisation stratégique, c'est qu'on est plus proche d'Abu Dhabi. N'oubliez pas les gars, Abu Dhabi c'est la capitale. Abu Dhabi attire des flux d'investisseurs et de fonds d'investissement énormes à EDJM, qui est le quartier financier. Également, Abu Dhabi a beaucoup plus d'argent que Dubaï. Du coup, être à Jebel Ali, je pense pour moi, est primordial. Parce que vous allez viser une certaine type de clientèle. Point 3, le flux de personnes à Dubaï. Quand vous regardez, d'après les rapports, plus de 10 000 millionnaires arrivent cette année. Ça, c'est ce qui est recensé de millionnaires officiels. C'est pour ça que ce type de clientèle va chercher quoi? Va chercher les biens premium. Aujourd'hui, on a une pénurie de villas premium. On a une pénurie de villas 5 beds. On a une pénurie dans ce segment-là, avec un flux migratoire de plus en plus conséquent dans ce segment-là, avec des politiques monétaires et fiscales désastreuses en Europe, je pense que ce segment-là a encore des beaux jours à venir. Point 4, l'accessibilité. Comme vous avez vu, on a des accessibilités pour aller dans les hôtels, sur les axes du croissant, et l'accessibilité pour aller au centre de la Palme pour les résidences. C'est-à-dire, vous n'avez pas ça à Palm Jumeirah. Aujourd'hui, ceux qui vivent à la Palme, j'ai pas mal de clients qui y habitent. Je déteste y aller. Je fais 1h15, 1h20 pour rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête dans un lobby et je travaille. Je rentre après 21h. Les gars, le trafic est aujourd'hui un problème. Et Palm Jebel Ali a trouvé la solution pour ne pas l'avoir. Et le dernier point que je vous donne gratuitement sur cette chaîne, c'est principalement de comment a été construite cette Palm Jebel Ali. La circulation de l'eau va être plus importante. Le sustainable mindset qui arrive pour les prochaines constructions va être appliqué à Palm Jebel Ali. C'est-à-dire, on va arriver dans un environnement plus éco-friendly, on va arriver dans un environnement plus viable. C'est pour ça que vous devez vous poser la question, on est dans un pays avec 0 taxe. Et ça cartonne. Et toi là, qui est en France, qui est entrepreneur et qui travaille de janvier à juillet pour l'État, il te reste août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois pour lesquels tu travailles pour toi et ta famille. Pose-toi les bonnes questions. Bon les gars, on en a fini avec les maquettes. Maintenant, je vous emmène voir les vrais fronts, les vraies villas actuelles sur Palm Jumeirah. Allons-y, let's go. Bon les gars, là on est rentré dans un des fronts de la Palme.
Comme vous allez pouvoir le voir, les véhicules déjà devant les villas, c'est quelque chose. Les numéros de plaques qui sont plus chers que les villas, n'en parlons même pas. Également le design et le style. Voilà, vous voyez, les villas à droite, c'est vraiment les villas à l'ancienne. Franchement, elles n'ont pas été upgradées, il n'y a rien qui a été fait. Vous voyez la villa à gauche qui a été upgradée comme jamais. Prenons la villa à droite. Tu vois, les travaux qui ont été faits, ça n'a rien à voir. Quand tu compares cette villa à droite avec, bah voilà, là, il y a une vieille à gauche, ça n'a rien à voir, les gars. C'est le jour et la nuit. D'un point de vue prix, une à gauche, comme ça, pas upgradée, va te coûter 20-25 millions. Une upgradée va te coûter 45 à 70, 75. Qu'aujourd'hui, tu achètes du Palm Jebel Ali en 20 et 25 qui sont plus grandes que celles de droite, qui sont plus modernes, plus upgradées, dans une Palm plus upgradée, avec plusieurs accès routiers. Tu auras vraiment à 40-50 millions à la fin. Du coup, tu vas faire un exit de ouf. Les gars, regardez là, on est rentré dans le front. On est tout au bout du front. Franchement, c'est sublime. Et là, bah, vous allez avoir les hôtels, la marina, Atlantis et tout ça. Attendez, venez. Je vais vous montrer ça. Comme je dis, là-bas, on voit l'Atlantis. Là, on voit tous les autres Resort, Kempinski, on voit le Raffle, W, tout au fond là-bas, on arrive, on voit Blue Water et la marina, ainsi que toute la skyline devant nous. Je sais pas si on la voit bien parce qu'il y a de la brume, mais franchement, waouh. C'est ça, vivre à La Palme, c'est ce lifestyle. Chrome shine, black tint, every deal, imprint, money clean, no hint, hard cold, still flint, trap zone, my throne, every sound, my tone, from dust. Bon les gars, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris énormément de choses. J'espère que vous avez bien découvert La Palme. Et pour les autres qui veulent investir et passer le cap avec l'investissement immobilier à Dubaï, choisissez une personne de confiance, une personne d'expérience. Parce que je vous dirais, l'apprentissage ne vaut pas l'expérience. L'école, la théorie, c'est une bonne chose. L'expérience ne peut pas être vaincue. Je suis là depuis 2018 et je pose moi-même mon argent. Et j'ai un book sous gestion de plus de 600 millions dirhams à ce jour. C'est pour ça, choisir le bon partenaire qui a suffisamment d'expérience, suffisamment de recul par rapport à ce marché-là ne peut être que bénéfique pour vous. Aujourd'hui, je ne vends pas des appartements, mais je construis du patrimoine. Je le fais pour moi, je vais le faire pour vous. À bientôt les gars.